Né en 1895 à Madanapal dans le sud de l'Inde, cet enfant d'une famille brahmanique très pauvre fut découvert à l'âge de 11 ans par Madame Annie Besant. Cette femme remarquable a la conviction que l'enfant doit devenir le futur instructeur du monde et qu'il saura trouver le message de vérité indispensable à notre temps. Voyage, études commencent pour Krishnamurti jusqu'au moment où il devra délivrer son message. Brusquement, en 1929, malgré l'affection et le respect qu'il porte à Madame Besant, Krishnamurti détruit toute l'organisation et déclare dans un discours remarquable que la vérité est un pays sans chemin. Depuis ce jour, il n'a cessé d'éclairer cette simple phrase, et ce soir, très exceptionnellement, il a accepté pour nous de parler en langue française, en votre nom, qu'il en soit ici remercié. Je voulais vous demander si l'enfance a une grande importance pour vous au point de vue période de la vie. Chaque génération peut changer la manière de vivre. Oui. Mais il n'y a pas l'éducation juste. L'éducation moderne se donne les techniques, pas le développement de l'homme entier. Oui. Et vous dites l'enfance peut changer cela. Chaque génération porte un espoir. Oui, sûrement. C'est ça. Autrement, le monde va continuer comme ça, dans cet état de confusion, de la guerre et tout ça. Oui, ce qui vous frappe et qui vous peine sans doute et qui fait compassion, c'est l'état du monde ou le nôtre. Oh, vous savez, c'est terrible ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que vous l'appréhendez vous-même, ce monde, tel qu'il est aujourd'hui? Tel qu'il est, ce que nous avons créé tout ça, nous. Nous sommes responsables. Responsables pour tout ça. Et nous sommes vraiment responsables. N'est-ce pas? Est-ce que je peux enlever mon veste? Vous voulez oui, si vous voulez, oui, je pense. Il fait très chaud, vous avez, oui. Je peux? Vous pouvez. Mais je veux dire, est-ce que si j'étais enfant et que je vous demandais, par exemple, de me dire un peu qui vous êtes? Vous savez, aux Indes, mes parents étaient brahmanes, très pauvres. Mais dans la tradition brahmanique, il y a toujours cette idée de l'éducation. Vous savez, être éduqué. Oui. De connaissance. Transmettre. Oui. Vous dites « on » pour ne pas dire « je crois. Pourquoi cette forme? C'est plus simple. C'est plus simple de... Vous n'aimez pas dire « je ». Non, je n'aime pas dire « moi ». Vous savez. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu cela? Vous savez, cette idée de moi, ça donne l'importance à la personnalité. Oui. Alors ça me dégoûte. C'est cela. Et alors vous dites on oui. Ou il. Il, c'est ça. C'est une forme de soumission ou de... Non, non. Mais ne pas dire je. Non, ça pousse. Raison très simple. Oui. Ne pas dire moi, la oui. personne. Oui. Vous avez donc vous-même cassé avec les institutions, les formes et tout ce qui pouvait être mensonger. Oui, mensonger, oui, c'est ça. Je trouve qu'il y avait une très belle anecdote que vous racontiez de l'homme et du diable. C'est ça. Est-ce que vous voulez me la raconter? Oui. Un jour, le diable
et son ami marchaient dans le trottoir. Et ils ont vu un homme devant eux. Et il ramassait quelque chose par terre. Oui. Et le regardait, enchanté. Et vous savez, tellement heureux. Il le mettait dans sa poche. Et l'ami de diable demandait qu'est-ce qu'il a ramassé. Il a dit une portion de la vérité. Alors l'ami dit c'est très mal pour vous. Alors si c'est la vérité, c'est mauvais pour vous. Alors le diable dit non, pas du tout. Je vais l'aider de l'organiser. Ah, c'est ça. Cet homme ne pourra pas s'empêcher d'organiser la vérité. Et je vais l'aider à l'organiser. Vous savez, toutes les religions sont basées sur ça. Organiser, de faire obéir, de conditionner les gens. Oui. Et vous trouvez que c'est le danger? Ce n'est pas la religion, ça. Vous savez, oui. Les hindous sont conditionnés. Les catholiques sont conditionnés. Et tout le monde sont conditionnés. Selon leur habitude. Leur habitude. Oui. Leur convention, leur religion. Voilà, tout. Il n'y a pas de liberté dans ce conditionnement. Et la recherche est celle de la liberté. Et la bonne conduite. Se bien conduire, c'est une nécessité. Nécessité. Mais quand il y a ce conditionnement, les hindous, les musulmans, les chrétiens, catholiques, les chrétiens, tout ça, se diviser les hommes. Oui, les hommes sont plusieurs, ils ne sont pas unifiés. Unifiés, c'est ça. Oui. Si je comprenais ce que vous voulez dire, l'homme est le même aussi partout. L'homme, normalement. Est-ce que vous croyez cela? Oui. Et donc, si la société le rend si différent, c'est quelque chose n'est pas juste, peut-être. C'est ça. La culture conditions man. Conditionne les hommes, oui, je vois bien. Cette culture divise les hommes. Oui. Donc, les hommes sont les uns contre les autres. Je comprends cela. Comme la nationalité divise les hommes, comme allemand, français, anglais, hindou, musulman, tout ça. La culture aussi. Aussi. Oui. Quand il y a la division, il y a lutte, il y a... Oui, conflit. Conflit. Violence. Violence et tout ça. Pour cette raison, est-ce qu'il ne faut pas déconditionner les gens? C'est ça. Vous cherchez à atteindre une liberté qui soit telle que l'homme soit plus libre. Libre et dans cette liberté, cultiver la bonne conduite. C'est ça. Cultiver la conduite qu'il faut avoir. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle est, cette bonne conduite, pour vous? D'aimer. C'est l'amour. Vous savez, cette mot, c'est pas... C'est parce un que mot trop vague. Trop vague et tellement abusé. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus précis qu'aimer? Peut-être considérer, faire attention. Faire attention, oui. L'attention semble avoir une part énorme dans votre pensée. Oui. Vous dites quelquefois, justement, que c'est parce qu'on ne sait pas faire attention ou voir d'une manière nouvelle qu'on n'atteint pas la vérité. Ça, c'est ça. Est-ce que vous voyez comme une parabole ou presque un conte ou des images qui peuvent faire comprendre ça? Non, ça c'est... Non. Les images, non. Les symboles, les images, ce sont des ombres. L'ombre n'est pas la vérité. Voilà. Et risque même de fausser la vérité. Vous ne voulez pas parler en parabole? Parabole, non. Vous savez, la bonne conduite
de l'homme est tellement complexe, Oui. est tellement diverse. Vous pensez que c'est la division qui crée la difficulté? Mais la division, Oui. si, division entre les hommes, division entre femmes et Et l'homme, l'homme? tout ça est Division même entre division en soi-même. nous-mêmes. Oui. Quand il y a cette division, il y a toujours ce conflit. Mais quand il y a un conflit, on ne peut pas penser clairement. Oui. Vous comprenez? Et comment ne pas être divisé pour un Voilà. homme? Par attention. Vous comprenez? Oui. Il faut... Vous savez ce que veut dire attention? Dites-le moi. D'être conscient de tout, de la couleur de cette corbeille, d'être conscient de cette chambre. Oui. Vigilant C'est ça. à tel visage. Oui, et, vous savez, sans choisir, vous savez. Sans faire agir la pensée, Non, peut-être. non, attendez, plutôt oui. Attention veut dire, vous savez, quand on est tout à fait attentif dans l'attention, il n'y a pas le centre de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Quand on est tellement attentif, il n'y a pas de sens, moi, au jeu, de ma personnalité, tout ça. Non. Non. Donc, de cette attention naît une action totale. Vous comprenez? Je ne sais pas. Je comprends bien. Est-ce que vous voulez dire que si on se met à un certain point de soi-même, Non, d'attention. d'attention, on peut faire, enfin faire quelque chose d'utile? Plus que d'utile. On peut faire quelque chose de vrai. De vrai? De vrai. De vrai. Mais comment créer une continuité Vous d'attention? savez, attendez, quand vous dites continuité, ça veut dire time, Oui, le temps. le temps. Le temps est créé par... Le temps veut dire division et mouvement. Oui, Vous comprenez ce que je veux dire? oui. Dans ce temps, il y a toujours conflit. Je ne sais pas vous... Donc le temps est une notion déjà qui n'est pas... Créé par la pensée. Créée par la pensée. Pour vous, l'attention est plus physique que ça. Elle est... Plus physique? Oh, non, physique et aussi, vous savez, sans borne, sans Émotion limitation. totale. Oui, Totale. total. C'est une expérience qu'on peut avoir à tout instant. Vous savez, quand on donne l'attention, vous savez, il y a cette harmonie entre physique, la mentalité et le cœur. Tout, il y a cette harmonie. Vous dites donc, si je fais attention, je crée une unité. En Unité, moi. c'est ça. Oui, non pas en moi même, Non, non, plus qu'en moi. Oui, plus qu'en Je moi. crée une unité avec les choses. Mais... Vous savez, quand vous voyez, mettons un arbre, Oui, un arbre. un arbre, il y a cette... Vous le voyez pas à travers l'image Oui, botanique ou l'image romantique, tout ce que vous voulez. Donc, vous ne voyez jamais l'arbre. On ne voit jamais l'arbre parce que il y a cette image entre vous et l'arbre et la distance entre vous et l'arbre. Distance veut dire le temps et le mouvement de vous et la division entre vous et l'arbre. oui. C'est exact. C'est comme ça entre femme et l'homme. De la même manière. De la même manière. Chacun a son image De l'autre. de l'autre.
Et ces deux images ont la relation. Pas l'homme directement avec la femme, non. mais toujours avec ces images. Donc ce sont deux images qui s'aiment, deux images qui se battent, Oui, deux images qui luttent. Créées par la pensée, oui. L'accumulation de la pensée. Et pour vous, la pensée, là, est néfaste. Oui, sûrement. Elle ne joue pas son rôle. Non, c'est ça. Elle ne joue pas son rôle. Elle a pourtant un rôle, la pensée. Sûrement. La science, tout. Oui. Mais souvent, elle usurpe un autre rôle où... Vous savez, la pensée, c'est les réactions de la mémoire. Ah. N'est-ce pas? Oui. Et donc, c'est abusif. Non, attendez. Il faut avoir la mémoire pour la connaissance, la science, d'aller à la Lune. Il faut avoir de la connaissance. Oui. C'est l'accumulation de l'expérience, de connaissances, et tout ça, la mémoire. C'est le patrimoine humain. Voilà. Oui. Entre les hommes, entre les femmes et les hommes, la pensée est néfaste. Parce que ça crée une image. Oui, oui, ça je vois. Ça divise les hommes. Un Allemand, un Français, un Indo, un Juif, un Arabe. Oui, c'est la division. Cette division crée conflit. Conflit, violence, tout ça. Oui. La jalousie, l'envie, tout ça, cette division. Si on est attentif à tout ça, à l'arbre, l'image entre l'homme et la femme, et l'image de soi-même, oui. L'image d'autrui. Vous comprenez? Si on est attentif de tout ça, l'image n'existe plus. Donc, de ça, la bonne conduite, naît la bonne conduite. L'écran disparaît oui. Et on est en harmonie peut-être avec le monde. Avec le monde, en soi-même, donc avec le monde. Oui, l'homme est le monde et le monde est l'homme. Voilà. Ça, c'est votre vérité, votre conviction. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Pas mon conviction, c'est juste. Mais qui dit c'est juste Vous voyez, regardez. D'abord, regardez la lutte entre l'arabe et le juif. Oui. Mi-Orient. Oui. Divisé parce que il y a cette division de conditionnement. On est juif, on est arabe. Ce sont des hommes, pas des juifs, pas des arabes. Ils sont conditionnés comme ça. Oui. Par leur religion, par le climat, par tout. Oui. Par l'histoire, par la mémoire. Mais voilà. Cette division existe parce que chacun a cette image de l'autre. Je suis un juif, vous êtes un communiste, l'autre un... Vous comprenez ça? Cette division, c'est la cause du conflit. Du conflit. Et vous pensez, il est possible de lutter? Oh, il ne faut pas lutter. Ça ne doit pas exister, vous comprenez? Pas des hindous, musulmans, tout ça. Oui. C'est bête de voir cette division. Bien sûr, mais il ne faut pas lutter contre, il faut faire autre chose. Il faut comprendre. Il faut comprendre et se placer ailleurs. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Non, regardez. Quand je vois un arbre, je le vois à travers mes images. N'est-ce pas? Si on est conscient de ces images, conscient, attentif, alors ces images n'existent plus. Vous avez une relation avec l'arbre direct. Oui. Si, en même façon d'être conscient de moi-même, mes images
comme hindou, comme chrétien, comme n'importe qui, attentif, conscient. Cette division cesse. Vous comprenez? Donc il y a une relation avec direct. Voilà. Dans cette relation directe, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tout ce Il n'y a plus de conflit. conflit. Si je me vois avec mes images, elles Ça s'atténuent. Voilà. J'en ris un peu. Voilà. Vous savez, l'image a un rôle très grand chez les hommes. L'image, vous savez, de Dieu, Oui, de la Seigneur. oui. Vous comprenez? Oui. Cette image divise les hommes. Vous savez, c'est quelque chose de formidable. L'autre jour, en Angleterre, j'ai entendu un prêtre disant, vous savez, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de toutes les religions à l'Orient et tout ça. Il dit, vous savez, ils ont tous un peu de vérité. Moi, nous avons la vérité suprême parce que nous avons Jésus-Christ. Oui. C'est son conditionnement, vous comprenez? Sûrement, oui. C'est son image. Oui. Cette image divise les gens. Oui. Même en disant il faut aimer, il faut. Il ça. faut. Voilà. Mais l'approche de Dieu, est-ce qu'elle vous paraît c'est quoi? Vous savez, ça, c'est une question très complexe parce que vous savez, d'abord, si on veut trouver quelque chose vraiment au-delà de la pensée Humain? humaine, il faut abandonner toutes les croyances, tout, vous comprenez? Pas d'avoir peur de mourir, vous savez, peur. Peur, tout court. Parce que ça distord, comment? Oui. Distord. Oui. Donc il faut abandonner toute la croyance, la peur, de l'arrogance, la vanité, tout ça. Donc quand on abandonne tout ça, il faut avoir une mentalité méditative, vous savez. Oui, méditative. Vous savez, l'Occident, toutes ces activités, la moralité, tout ça, c'est basé sur la pensée. Sur la pensée. La pensée est la mesure. En Orient, c'est immeasurable, comment? Pas basé sur mesure. Le Dieu, s'il existe, doit être quelque chose pas basé sur mesure. Incommensurable. Incommensurable. Voilà. Pour le trouver, pour l'appréhender. Pour le chercher. Chercher. La pensée doit être tout à fait tranquille. Pas de mouvement de pensée. Oui. Vous comprenez? Très bien. De chercher, de se distendre, de se disturber, de se... Il faut tout à fait tranquille. Pas par la discipline, parce que c'est l'acte de la pensée volontaire. Donc, il faut avoir cette attention. Dans cette attention, la pensée n'existe pas. C'est ça. Elle est harmonie. Voilà. Elle est paix. Paix. Et dans cet état, oui. Il y a une tranquillité extraordinaire. Un paix. La paix. La paix. Dans ça, on peut... C'est une géographie. Oui. Dans cet état, vous dites, on peut recevoir. Recevoir, voir, percevoir, tout. Vous savez,
savez, la division entre the observer, comment l'observateur et l'observé n'existe pas. Vous comprenez? Il y a un moment où il n'y a pas cette division, l'observateur et l'observé. Vous savez, quand cette image n'existe pas entre vous et l'arbre, oui. Quand il n'y a pas cette division, il n'y a pas l'observateur, seulement l'arbre. Oui. Vous comprenez? Je comprends. C'est le fait, vous savez? Et non pas l'idée. L'idée, c'est ça. Nous avons créé Dieu selon des idées. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Nous avons des images de Dieu parce que nous avons peur, hein? Nous voulons tant de choses, et la peur de la mort. Donc nous avons créé un Dieu selon nos images, nos conditionnements. L'hindou a son image de Dieu, les chrétiens a l'image de son Dieu, c'est de la propagande. Et vous dites la vérité de Dieu, elle est hors de tout ça, hors de tout ça. Vous en parlez néanmoins. Est-ce que vous vous approchez hors des images? Oh oui, autrement, c'est... Oh oui. D'abord, il ne faut pas être un hindou, ni un catholique, protestant, ni communiste. Où ça, pour trouver ça? Et vous n'êtes plus cela, vous? Non. Vous pensez avoir justement atteint cette paix quelquefois? Oui. Oui. Vous voyez tant de gens aussi dans le monde qui cherchent mal, n'importe comment. Mais quand nous sommes, ce n'est pas moi qui demande, c'est eux qui demandent, oui. À travers moi, avez-vous quelque entrevue au-delà justement des sûrement, images, sûrement. cette vérité-là? Autrement, je ne parlerai pas de tout ça. Ce sera une chose irréelle, une chose fausse. C'est ce que vous appelez donc le fait. Fait, c'est ça. C'est le fait de Dieu. Je n'aime pas ce mot Dieu. Ah, expliquez-moi bien cela. Parce que ce mot, c'est tellement conditionné, altéré. Tellement altéré. Oui. Politiciens emploient ce mot. Les prêtres emploient ce mot. Oui. Le général qui va tuer les hommes emploie ce mot. Oui. Quel mot faudrait-il employer? Pourquoi il faut être libre des mots. Vous savez, la pensée est mesurable. Ça, ce n'est pas la pensée. C'est quelque chose de tout à fait différent. La méditation est le chemin tout de même. Oui, voilà. C'est le mot qui est le plus commode. Oui, la méditation, oui. Ce n'est pas une technique. Non, plus. non. S'il y a, voilà, s'il y a une technique, c'est la pensée qui fait la technique. Oui. C'est la pensée qui va créer une image et tout ça. Oui. Vous comprenez? Alors, est-ce que ça ne s'appelle pas la soumission à quelque chose là? Non. Vous savez, qui va soumettre? Qui va se soumettre? Soumettre. Oui. La pensée. Vous Oui, comprenez? encore elle. Oui. Alors, Qui va gagner quelque chose. Alors, il faut être désintéressé? Désintéressé, d'avoir la tranquillité absolue. Parce que la pensée a sa place. Si vous n'utilisez pas la pensée, vous ne pouvez pas aller chez vous. Oui.
Bien sûr. Donc, la pensée à sa place, Oui. à sa rôle. Mais si vous voulez trouver quelque chose beaucoup plus hors de la pensée, la pensée doit être... Abolie un peu. Non, à sa place. Voilà. À sa place. Or, elle ne l'est pas. Vous dites, elle envahit quand même les choses. Oui, Elle envahit notre monde. Notre monde, oui. Si la pensée, justement, doit être tenue dans son rôle, alors quels sont les autres instruments de l'homme qui prennent l'avant? Le corps? Non, le corps, pas le corps. Il y a cette... Vous savez, nous employons le cerveau traditionnel, passé. Oui. Si ce cerveau a sa place, Oui. sa rôle, mais il y a d'autres cellules Oui. dans le Dans la cervelle, cervelle, oui. qui peut fonctionner tout à fait autrement. C'est cela. Oui. D'autres organes du cerveau ne fonctionnent pas actuellement Mais et peuvent fonctionner. quand il n'y a pas cette division, ce conflit, cette lutte entre l'homme, vous savez tout ça. Oui. Vous dites donc quand il y a la paix, Voilà. quelque chose se met en place et travaille différemment. Différemment. Voilà. Et d'autres cellules peuvent. Fonctionner d'autrement. Vous savez, la cellule de connaissance. Oui. Qui sont d'autres connaissances? Vous savez, non, regardez. The old brain, comment? L'ancien cerveau. C'est conditionné par le temps, par l'évolution, par le demande de sécurité, de stabilité. Vous savez, tout ça, le cerveau ancien, ça fonctionne tout le temps. Si on organise le monde sans cette division, où il n'y a pas de cette lutte constamment, il y a d'autres parts de la cerveau qui a d'autres moyens, d'autres puissances. Là, l'espoir pour l'homme. Mais vous disiez aussi un jour, je crois, qu'il fallait casser les cages. Oui, casser les cages, oui. Forcément. Mais dès qu'on quitte une cage, est-ce qu'il n'y en a il pas ne faut pas une autre? Tomber dans une autre. Mais comment peut-on? Mais de discerner les cages, vous savez. Vous dites, si on voit une cage... C'est fini. Quelquefois, on voit une cage, mais on ne peut pas s'échapper, si? Parce que vous savez, on ne regarde pas les cages bien, vous savez. Oui. Si vous voyez quelque danger, jamais vous ne l'approchez. Oui. Mais nous sommes habitués à ces dangers de mortalité, des dangers des images. C'est ça, oui. Donc, nous sommes tout à fait inconscients des dangers de ces images. Une fois que vous êtes tout à fait conscient des images, c'est fini. Oui, mais il y a tout de même dans la vie d'autres dangers, peut-être. Oui, la nationalité. Oui. Les religions qui sont tellement organisées. Oui, qu'elles sont intransigeantes. Oui. Et qui, vous savez, qui ont basé sur les mots, les images, les symboles, les idoles. Oui. Tout cela, c'est une prison. Ce sont des folies. Oui. C'est fini. Oui, et ça masque, vous dites, tout ça sont les masques qui nous empêchent de voir et de penser vraiment. Est-ce qu'il y a dans l'homme une qualité qui vous paraît une des plus grandes qualités
à rechercher. Oui, parce que l'homme a cette intelligence, vous savez, de discerner entre l'image et où il n'y a pas d'image. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il sait lire la vérité entre deux choses. Vous dites donc que si quelqu'un parlait au-delà des images et sans images, n'importe quel homme peut reconnaître que celui-là parle au nom de la vérité. Oui. Vous croyez ça? Oh, sûrement. Même l'homme le plus dévié. Dévié ou le plus ignorant. Oui. Et parce que l'ignorance n'a rien à voir avec ces choses. C'est le sens de la vérité, peut-être, on pourrait dire. Voilà. Oui. Pensez-vous que vous êtes seul? Non, il doit être autre, j'espère. Mais vous n'avez pas de certitude? Non. Mais vous diriez volontiers, et même si je suis seul, il faut être... Beaucoup d'autres. Il faut beaucoup d'autres, mais même si j'étais seul, il faut que je sois comme cela. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des choses, on ne peut pas le mettre dans les mots. Vous savez, ça n'existe pas. Et quand on ne peut pas mettre dans des mots, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien? Rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On sourit. Ou quoi? Sourit. Oui. Mais tout de même, nous sommes deux ici. Nous voulons faire passer la chose. On ne peut pas mettre dans les mots. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la communion. Ah oui. Où vous et moi sommes dans un état très intense, passionné. Vous comprenez? Oui, oui. À l'écoute, oui. À l'écoute. Et avoir cette tranquillité d'attention. Et il y a cette communion. Vous savez ça? Oui, ça c'est possible donc. Quand il n'y a plus les mots. Voilà. Ça c'est. C'est la vraie communication peut-être. Oui. Vous savez, le mot communication veut dire non seulement communiquer par les mots, mais de partager, de créer ensemble.